démonstration. Depuis le départ du rallye de Chypre, Carlos Sainz écrase la concurrence. Avec une force focus toujours aussi impressionnante sur les terrains cassants, l'Espagnol a plus d'1 minute d'avance après 2 étapes. Battu par son équipier Macré à l'Acropole, en panne de victoire depuis 2 ans, Sainz tient sa revanche. Il le doit à son intelligence. Illustration dans ce virage où la Subaru de Burns, 4e, passe à droite de l'arbre. L'Écossais Colin Macré, 2e du général, choisit lui aussi l'extérieur. Arrive alors Carlos Sainz qui jette sa Ford à la corde entre l'arbre et le précipice. Prise de risque calculée, clairvoyance. À bord, Sainz et Moya ont l'air contents de leur coup. J'ai assez d'expérience pour dire que si je dois gagner, j'y parviendrai. Mais attention, ce n'est pas encore fini, vous savez. Il y a 2 ans, j'ai perdu le championnat du monde à 300 mètres de l'arrivée. Maintenant, je suis blindé contre toutes les mauvaises surprises qui pourraient m'arriver. Derrière les Ford, François Delecourt occupe ce matin la 3e place. Sur ce tracé très sinueux, le Français est bien aidé par sa boîte de vitesse semi-automatique et par l'agilité de sa 206. Mais surtout, Delecourt répond présent sur ce rallye où on l'attendait, un rallye nouveau, inconnu de tous, où les yeux briscards du mondial ne profitent pas de leur connaissance du terrain. Beaucoup de difficultés à aller chercher Carlos qui va très très vite devant et ça me paraît totalement impossible. Il fait un rallye incroyable. Ici c'est un rallye où tout le monde est sur le même pied d'égalité et regardez le résultat, c'est qu'on est tous pareils, on se bat à la seconde avec les ténors habituels qui maîtrisent plus parfaitement tous les terrains en règle générale. Quelques-uns de ces ténors manquent à l'appel. Ici, Gronholm est arrêté en panne. Nous avons eu un problème avec l'alternateur et dans la 6e spéciale, nous avons perdu toute la puissance. La voiture s'est arrêtée, impossible de repartir. Après un bon départ, le rallye de Didier Auriol vire au calvaire. En panne de direction assistée dans un tronçon de 800 virages, Auriol termine à bout de force et abandonnera quelques kilomètres plus loin sur un problème mécanique. Pour l'Allemand Armin Schwarz, c'est encore plus violent. Il détruit sa toute nouvelle Skoda dès le 2e chrono. Dans cette hécatombe, le Martiniquais Simon Jean-Joseph résiste. Ralenti par d'insolubles problèmes de suspension, le futur pilote officiel Subaru est toujours dans la course, 12e avant les 6 spéciales de cette dernière étape. À la bourse du rallye, la hausse de la semaine s'appelle Carlos Sainz. Sur le tourniquet chypriote, l'Espagnol est redevenu le matador. Un senior du pilotage qui s'offre sa première victoire depuis 2 ans et rejoint Juha Kankkunen au panthéon du rallye, avec 23 succès. Mais ce n'est pas tout, le double champion du monde se replace aussi pour le titre demi. J'espère que la bonne série continuera en Corse ou San Remo. Ce sont 2 rallyes que j'apprécie, je suis plutôt confiant. Un rallye nouveau pour tout le monde. Depuis la Chine l'an passé, ça n'était plus arrivé. Et en terrain inconnu, de nouvelles valeurs s'envolent. Ainsi, François Delecourt monte-t-il sur son premier podium depuis qu'il pilote la 206. Delecourt épargné pour une fois par les ennuis et battu seulement par Sainz et par Macron. J'ai l'impression que les forces sont indomptables. En haut de l'affiche, on note l'arrivée de ce visage, celui de l'Estonien Marco Martin qui marque son premier point mondial, et le retour du Belge Freddy Loix qui a soufflé pour la première fois la comparaison avec McLaren. Avec 5 vainqueurs différents cette année, le cours du championnat du monde crève le plafond. Gronholm, Macré, Burns, Sainz, 4 pilotes peuvent gagner à 4 rallyes de la fin de saison. Chez les constructeurs, Ford a pris le large. Pour revenir, Peugeot doit faire très fort dès le Tour de Corse dans 15 jours. Pour sa première cotation, le rallye de Chypre s'est bien comporté. Accueil et organisation à la hauteur lui valent d'être déjà inscrits au calendrier 2001. Un regret cependant, la lenteur du parcours. Les meilleurs l'ont bouclé à 64 km/h de moyenne. En fait,
Les commentaires sur l'épreuve divergent selon qu'on est le vaincu, C'est un peu ennuyeux ici, c'est trop lent, on ne peut pas attaquer. ou le vainqueur. Moi, j'aime bien ce rallye. L'hôtel me plaît, la température est idéale pour se baigner. On est venu ici qu'en l'an dernier. Pour Michelin, les clignotants aussi sont au vert. Alliés à Peugeot et à Ford, Bibendum reste sur 4 victoires d'affilée. Et pourtant, Ford changera de fournisseur à la fin de l'année, ayant préféré Pirelli à Michelin. Forte baisse pour les valeurs vedettes du début de saison. Le Finlandais de Peugeot, Marcus Gronholm, reste en tête du championnat, mais son abandon resserre les écarts. De son côté, Richard Burns perd encore une place au championnat du monde. Hier, facile leader, le voici à une incertaine 3e place, après 4 rallyes, sans un seul podium. Enfin, le cours de C4 reste à son niveau le plus bas. Après l'annonce de leur retrait à la fin de l'année, les jaunes semblent touchés au moral. Gardemeister est sorti de la route, Auriol a beaucoup souffert avant d'abandonner. Le Français s'interroge maintenant sur son avenir. Le contact est établi avec Peugeot, Auriol au volant du jeu. La mer, le soleil, les îles, c'est une ambiance que Simon Jean-Joseph connaît bien. Mais les difficultés d'un rallye mondial, le Martiniquais a encore besoin de s'y habituer. Engagé à titre privé, Jean-Joseph voulait se situer sur la terre après l'expérience acquise en championnat de France. Mais à chiffre des problèmes d'amortisseurs, de suspension et de frein ont transformé sa course en calvaire. Jean-Joseph a même eu le temps d'aider un compatriote. Et puis dans la dernière, là, j'ai hélas vu mon ami Frédéric Dor en feu. Je me suis arrêté pour lui donner naturellement mon instincteur. Adversaire de Jean-Joseph en championnat national, Dor a dû abandonner après un incendie. Le Martiniquais, lui, a terminé ce rallye à la 10e place. Lors des rares épreuves où il n'avait pas de problème, il a signé de bon temps. J'étais à la hauteur de l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire rouler dans les meilleurs temps de la Team Cup et à environ 1 seconde au kilomètre des meilleurs temps, ou voire moins des meilleurs Subaru. Donc c'est très positif pour l'avenir. L'avenir, c'est l'équipe officielle Subaru. Au Tour de Corse, Jean-Joseph remplacera Kankkunen.